regarde les écrans. Pas Je peux du vous tout raconter en une attente. anecdote là-dessus? Mais avec grand plaisir. Il faut faire attention aux dogmes dans cette histoire-là, parce que les écrans étaient très diabolisés, mais en fonction de la manière dont on s'en sert. L'anecdote est la suivante. Moi, j'étais dans une fédération et l'entraîneur, c'est une fédération de voile, me dit, il faut que tu ailles voir le gars qui est champion du monde en plus, parce qu'il regarde les écrans et le matin, il est fatigué. Donc, il dit, je suis sûr qu'il regarde les écrans, il faut lui interdire de regarder les écrans. Bon, je vais voir le gars. On lui met une petite montre qu'on appelle un ActiWatch pour l'enregistrer pendant 8 jours, sans rien lui dire. Et il lui dit, tu ne changes rien à tes habitudes. Je dis, mais comment tu fais pour t'endormir aussi vite? Il me dit, je regarde les écrans. Je dis, qu'est-ce que tu regardes les écrans? Il me dit, je regarde des vagues, parce que je suis d'origine tahitienne. Et quand je regarde les vagues, hop, je m'enlève tout de suite et je m'endors tout de suite. L'entraîneur, le lendemain, me dit, alors, tu lui interdis les écrans? Je dis, non, non, surtout pas, il ne faut rien changer. Mais le briefing que tu mets à 7 h du matin, alors que le gars s'endort à minuit et que c'était un gros dormeur, eh ben, c'est pas fait pour lui, parce que tu vas lui amputer une partie de son sommeil de fin de nuit. Je dis, oui, mais c'est lui qui est champion du monde. Donc, ton briefing, tu vas le décaler de une demi-heure, 1 heure, et là, tu auras quelqu'un qui sera en bonne forme.